qu'on appelle les quais Saint-Georges. Et petit à petit, ils vont déménager sur la colline de la Croix-Rousse. Ce déménagement, il est dû à plusieurs raisons. La première raison, ce sont les inondations de la Saône qui font de graves dommages dans leurs ateliers qui se trouvent sur les quais. Et les canuts vivent au même endroit où ils travaillent. Donc ça veut dire qu'en plus d'inonder leur lieu de travail, ça inonde aussi leur lieu d'habitation. La seconde raison, ce sont les prix des loyers qui sont moins chers dans le nouveau quartier de la Croix-Rousse. Et la raison la plus importante, c'est l'invention d'un nouveau métier à tisser par Jacquard en 1801. Ce métier à tisser est un métier à tisser mécanique, le premier, qui permet de travailler plus vite avec moins d'hommes. Le seul problème, c'est qu'il est très haut. Il fait plus de 4 mètres de haut. Donc tout simplement, il ne rentre plus dans les ateliers. On va donc chercher des appartements avec des hauteurs sous plafond plus importantes. Et si vous allez sur la colline de la Croix-Rousse et dans les pentes, vous verrez que les appartements ont des hautes hauteurs sous plafond. Donc ce métier à tisser, on l'appelle le piston-claque, du nom du bruit qu'il fait. On your right is the Croix-Rousse Hill. Its history is closely linked to the history of the silk industry. In 1536, the King Francis I gave the permission to the silk worker to work, produce and sell silk in Lyon. They first settled on your left on the riverbanks of St. George, and they quickly left on your right on the Croix-Rousse Hill. This move can be explained by several reasons. The first one is the several floods that damaged their workshop on the riverbanks. The other one is the low price of the rent in Croix-Rousse Hill. And the most important one is the invention of a new mechanical loom by Jacquard in 1801. This new mechanical loom was very efficient and allows them to work faster with less people, but it's quite cumbersome with 4 meters high, so it didn't fit in the oldest workshop in St. George. Vous pourrez voir tout au long de notre balade sur votre gauche des façades colorées. Ces façades, ce sont les témoins, de l'installation des marchands italiens pendant la période de la Renaissance, donc plutôt le XVIe siècle. Les marchands italiens viennent s'installer à Lyon pour marchander des épices, de la soie et d'autres textiles, mais aussi pour faire des affaires bancaires grâce aux 4 foires de Lyon qui sont organisées chaque année dans la ville de Lyon et qui permettent, et c'est ça leur particularité, de payer avec toutes les monnaies du monde. So on your left you can see these beautiful color facades. They remind us the numerous of the installation of Italian merchants during the 16th century. The Italian merchants they are settled here for sell their spice, even silk, and manages their business affairs thanks to the 4 city fairs organized once a year in Lyon. I'm a little bit tired, so you can find the monument. I give you a little help. The next monument is near this footbridge, and this footbridge is named the Man of the Rock footbridge. Je suis un peu fatiguée, donc je vais vous demander de chercher à ma place le prochain monument dont vous parlez. Je vous donne des indices. La passerelle qui se trouve s'appelle la passerelle Flotte de la Roche. Donc vous allez devoir trouver une statue qui se trouve dans la roche. Another little help. You can find a statue on the rock, on the left, next to the road. Si vous êtes bilingue, vous avez compris. Petit indice.